Le 9 janvier 2023, aux alentours de 22 heures, heure de France, s'est déroulé un ensemble d'événements tout simplement inédits. On se croirait tout simplement dans un film d'Hollywood. Entre le tweet de la SEC, la Security Exchange des États-Unis, qui déclare l'approbation de l'ensemble des ETF Bitcoin, un pump énorme du Bitcoin qui monte autour des 48 000 $, qui chute par la suite vers les 45 000 $, et un démenti apporté par Gary Gensler, CEO, chairman de la SEC, quelques minutes plus tard, on ne se retrouve tout simplement plus. Dans cette vidéo, on va analyser ce qui s'est passé, on va analyser les conséquences de ce qui s'est passé, on va voir que c'est assez grave et on va surtout s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut faire par la suite si on a une réelle approbation. Parce que mine de rien, malgré que ça a été un hack, ça nous a quand même montré ce qui peut se passer s'il y a effectivement une approbation des ETF Bitcoin Spot. Allons-y, let's go. Oh! Nous allons commencer par ce tweet de la SEC, la Security Exchange des États-Unis. Mais avant qu'on continue, prends une seconde ton temps, laisse un like. Ça ne te coûte rien et ça booste énormément la chaîne. Surtout quand vous pouvez voir pas mal de choses dans les jours qui vont venir. Alors, maintenant que c'est dit, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce que la SEC? La SEC, c'est le gendarme financier des États-Unis. Dans chaque zone monétaire, en général, il y a un gendarme financier. Par exemple, pour la France, je crois, c'est l'AMF. Au niveau de la zone CEMAC, Cameroun, Gabon, c'est la COSUMAF. Donc, chaque zone financière, comme ça, a son gendarme. C'est cette autorité-là, cette institution-là de l'État qui est chargée de vérifier que tout se passe bien au niveau de la vente, du trading d'actions, au niveau des marchés financiers, qu'il n'y a pas de délit d'initié, qu'une entreprise ne vient pas proposer des titres sans être régulée. Et vous vous rappelez sûrement, il y a quelques jours, il y a eu un énorme scandale concernant Binance qui va payer 4 milliards de dollars parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la SEC. Et son PDG même, Changpeng Zhao, a dû carrément partir de Binance à cause de cela. Donc vous imaginez une entreprise aussi grande que Binance. Si quelqu'un réussit à faire plier Binance, vous imaginez la taille de la SEC, les pouvoirs de la SEC et aussi les obligations de la SEC. Donc je vous mets à mettre le contexte pour que vous compreniez bien que c'est quelque chose de tout simplement immense. La SEC, c'est une institution immense aux États-Unis. Ok? Donc, elle tweet donc sur son compte officiel: Today, the SEC grants approval for Bitcoin ETF for listing on all registered national security exchanges. The approved Bitcoin ETF will be subject to ongoing surveillance and compliance measures to ensure continuing investor protection. Donc, ils disent tout simplement qu'ils ont approuvé l'ensemble des ETF Bitcoin. Je rappelle que beaucoup d'entreprises, BlackRock, ARK Invest, Fidelity et beaucoup d'autres fonds d'investissement ont fait des demandes d'ETF Bitcoin. Et dans ce tweet-là, c'était pour dire donc que tous ces ETF-là sont approuvés, ok, et qu'ils vont monitorer, n'est-ce pas, le déploiement effectif de ces ETF-là. Et on a même mis avec une photo du chairman, Gary Gensler, qui dit que today's approval, dans l'approbation qu'on va faire today, c'est pour faire de la transparence et donner aux investisseurs une façon d'accéder à l'investissement de façon régulée. Ok? Donc vraiment, quand ce tweet est sorti, alors je vous dis ça en exclusivité, j'ai vu le tweet parmi les premières personnes à voir le tweet. Je suis directement allé voir le cours du Bitcoin. Et sur le cours du Bitcoin, on a eu tout simplement ceci. Vous voyez ceci, on a eu un pump and dump. C'est comme ça qu'on dit ça techniquement. Donc, on a eu cette mèche verte-ci qui est montée à l'instant T où il y a eu l'approbation. Vous pouvez voir ici. Tweet Bitcoin ETF approuve. Il y a eu une montée fulgurante du prix du Bitcoin. Mais juste par la suite, il y a eu un dump aussi incroyable. Ça veut dire que tous ceux qui ont acheté ici, ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce que ils ont seulement acheté et quelqu'un a tout simplement revendu par la suite. Donc, bon, peut-être qu'ils vont regagner forcément leur argent avec le temps si le prix remonte et on pense bien que ça va remonter. Mais à l'instant T, ils ont perdu de l'argent parce que c'est une sorte de manipulation. Quelqu'un est resté là. Ok, il a annoncé cette nouvelle-là qu'on va apprendre dans quelques minutes qu'elle est fausse. Et lorsqu'il annonce cette nouvelle-là, ça on suppose qu'avant il avait acheté des bitcoins. Donc ici en bas, on suppose qu'il avait fait des petits achats, des achats. Lorsque ça pump comme ça, lui il revend et il encaisse tout son argent à l'instant T. Ok, donc c'est une sorte de manipulation de marché. Lorsqu'on va comprendre ce qui s'est passé par la suite. Alors après ce tweet-ci, il y a le chairman même, Gary Gensler, qui tweet que le compte de la SEC a été compromis et il y a un post qui est non autorisé qui a été fait
Et il précise que la SEC n'a pas encore approuvé le listing ou bien le trading des ETF Bitcoin. Ok, donc juste après ce tweet là, on va directement voir. Beaucoup de personnes doutaient, on a dit bon, mais écoutez, on ne pense pas que la SEC, quand même la SEC, je vous ai parlé de la SEC au début de cette vidéo. Je vous ai expliqué à quel point c'est un mastodonte, c'est quelque chose de tellement costaud. Donc personne ne croyait qu'effectivement la SEC peut se faire avoir. Gendarme financier qui est là pour monitorer des millions d'entreprises, rassurer qu'elles ne fraudent pas, rassurer que tout se passe bien, rassurer qu'il n'y a pas d'arnaque, pas de scam. On ne peut pas imaginer quand même qu'elle va se faire arnaquer, hacker, surtout que c'est à quelques heures de la réelle approbation, parce que il faut savoir que le 10 janvier, donc le lendemain, dans quelques heures, beaucoup de personnes disaient qu'il devait avoir une approbation réelle des ETF Bitcoin, parce que c'était la date limite de l'approbation de l'ETF Bitcoin de ARK Invest. Donc face à ça, on dit que non, c'est pas possible que ce soit un hack. Sûrement, ils ont tweeté en avance, ils ont mal programmé le tweet, ils ont mal mis l'heure du tweet, et sûrement c'est une approbation effective. Ou bien ça vient d'une erreur de X, la plateforme d'Elon Musk, donc de Twitter. On appelait ça Twitter avant, j'ai toujours donné le terme Twitter en tête. Et Twitter même a fait un post. Twitter même a fait un post pour en quelque sorte se laver les mains, pour dire non, c'est pas de nous, ça vient pas de nous. On peut confirmer que le compte de la SEC a été compromis, a été effectivement hacké. Et après notre analyse, on constate que ce n'est pas une brèche de notre système, mais plutôt c'est quelqu'un qui a eu le numéro de téléphone associé au compte de la SEC. Vous savez qu'en général, on obtient les numéros de téléphone. Lorsque vous avez un compte X, vous pouvez associer un numéro de téléphone. Et si vous avez un problème avec votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe à partir, n'est-ce pas, avec ce numéro de téléphone là. Donc, on suppose que, d'après ce que X dit, quelqu'un a eu accès à ce numéro de téléphone là, le numéro de téléphone qui est lié au compte de la SEC. Il a réinitialisé le mot de passe, il s'est connecté et il a fait, n'est-ce pas, le post. Et ce qui est extrêmement grave, il dit qu'on peut également confirmer que la SEC n'a pas d'authentification de facteur. L'authentification de facteur, lorsque vous avez, je crois que si vous êtes un peu dans le monde de la technologie, vous savez ce que c'est. Lorsque vous voulez vous connecter par exemple à votre compte Binance, je crois que Binance exige ça maintenant, vous avez une authentification de facteur. C'est un code qui est auto-généré chaque 60 secondes en général, et ça permet que chaque fois que vous vous connectez, vous devez entrer ce code-là qui change à tout moment. Donc avec ce code-là, avec l'authentification de facteur, c'est extrêmement difficile à quelqu'un d'accéder à votre compte, même s'il a votre mail, même s'il a votre numéro de téléphone. Tant qu'il n'a pas ce deuxième facteur-là, il ne peut tout simplement pas accéder à votre compte. Ok, donc c'est vraiment quelque chose de basique. Et nous-mêmes, sur notre Twitter, qui je rappelle, c'est Live Finance 237, on a l'authentification de facteurs. Une petite entreprise comme nous. Donc, imaginez alors la Security Exchange, un truc aussi costaud, ils n'ont pas activé l'authentification de facteurs sur leur compte. C'est extrêmement grave. Rien que pour ça, je pense que la SEC devrait payer quelque chose. Il devrait avoir une action en justice. Il devrait avoir quelque chose. Parce que là, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Il y a eu une manipulation de marché. Et on nous révèle qu'une aussi grande entreprise comme la SEC n'a pas d'authentification de facteurs sur le compte Twitter. C'est vraiment, vraiment grave. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est vraiment grave. Parce que, imaginez, ça c'est juste pour faire un tweet sur le fait que la SEC n'a pas approuvé les ETF, a approuvé les ETF Bitcoin. Imaginez que c'est un tweet pour pouvoir voler de l'argent aux gens. Ok, parce qu'il y a souvent comme ça, on vole des comptes Twitter et on met des liens de phishing là. Et lorsque vous cliquez, ça vide votre portefeuille. Vous imaginez combien de portefeuilles auront pu se faire vider à cause d'une erreur de la SEC, parce que ça c'est une erreur vraiment grave. Donc je pense que c'est vrai que c'est eux les gens là, mais je crois qu'il devait aussi avoir une poursuite, ou bien le CEO doit donner sa démission. Il doit avoir quelque chose, parce que là c'est vraiment quelque chose de très extrêmement grave. Alors on continue dans la logique des faits. Donc face à tous ces tweets là, je vous ai montré tout à l'heure un peu comment le marché a bougé. Il y a eu un pump, après il y a eu un énorme dump, et après il y a eu une sorte de correction lorsqu'on a appris effectivement que quand Gary Gensler a dit que le compte s'était fait hacker, il y a eu une certaine correction et le cours a repris son fonctionnement normal. Et ce qui est encore même plus grave, ce qui est encore amusant, c'est que la SEC avait dit avant, il y a quelques temps de cela, Cointelegraph, alors je crois que j'ai l'article ici, je peux retrouver ça rapidement. Sur Cointelegraph, il y avait eu une fake news. Cointelegraph est également un média très connu en termes de crypto-monnaie. Et ils avaient tweeté que les ETF Bitcoin avaient été approuvés. Donc c'était une fake news. Et ils ont dit que ça venait du fait qu'il y a
un interne, donc un stagiaire chez eux, qui n'avait pas bien vérifié l'information. Il avait juste vu une screenshot sur un compte sur Twitter et il s'était basé sur ça pour tweeter que les ETF Bitcoin sont approuvés. Alors, le compte X là était le compte de quelqu'un de Bloomberg qui est également un média très connu. Il s'était basé sur ça pour dire que les ETF ont été approuvés. Et pourtant, ce n'était pas du tout le cas. Donc, Cointelegraph avait fait ce tweet là. Et par rapport à ça, la SEC avait dit non, il ne faut surtout pas croire à ce genre de post parce que les seules informations les meilleures informations, de best source of information, la meilleure information à propos de la SEC, ça ne vient que de nous-mêmes, la SEC. Donc, quand on a encore vu un tweet venant de la SEC pour dire que ça a été approuvé, la personne ne doutait plus. Et il y a vraiment eu une sorte de cascade d'enchaînement parce que tout le monde a rejeté le tweet de la SEC sans aucune vérification sérieuse. C'est pour ça que j'ai également tweeté même sur Light Finance que c'est vraiment problématique. Ça veut dire que les médias au final ne font que de reporter de l'information. Parce que vous voyez, chacun est venu écrire que les ETF ont été approuvés en mélangeant un peu ça à sa sauce. Mais au final, il ne faisait que relayer l'information de la SEC. Il n'y a aucune vérification, aucun traitement de l'information. Pourtant, je pense que le journalisme, c'est le traitement de l'information. Il faut traiter l'information avant de la publier. Il faut s'assurer que c'est une information qui est sûre. Appeler la SEC, recouper l'information, s'assurer que ça vient de 4-5 sources différentes qui ne sont pas liées avant d'affirmer que c'est vrai. Mais là, il y a beaucoup de personnes et ça m'a vraiment fait un peu mal parce que ça m'a en quelque sorte à mes yeux maintenant, certains médias sont décrédibilisés. Ça montre qu'ils ne vérifient rien. Ils passent le temps à retweeter, à relayer les informations venant de certaines sources. Et c'est assez problématique. Comme on dit, la censure, il n'y a pas plusieurs sources d'informations. C'est vraiment, vraiment problématique. Ok, donc la SEC a également dit quelques minutes plus tard qu'effectivement leur compte a été compromis et qu'ils n'ont pas approuvé les ETF Spot Bitcoin. Et ils ont dit après quelques minutes qu'ils ont résolu le problème de compromission. Donc ils ont résolu celui qui avait piraté leur compte. Et alors cette photo-ci m'a vraiment fait énormément rire. Ça c'est une petite partie meme où on a montré tout simplement Gary Gensler qui faisait une manipulation du marché. Donc quand il a annoncé la nouvelle, ou du moins quand le compte de la SEC a annoncé la nouvelle, il s'est rassuré que effectivement ils ont acheté, ils ont commencé à acheter pour faire monter le prix. Ok, vous pouvez maintenant vendre. Dump it. They bought it. Dump it. Ça m'a vraiment fait rire cette image-ci. Je voulais juste partager ça avec vous rapidement. Ça, c'est une petite partie rire, une petite partie meme. Ok? Donc, alors, vraiment, face à tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une enquête actuellement qui est en train de se faire par la SEC pour effectivement découvrir tout ce qui s'est passé en détail. Ok? Qui a pu faire ça? Est-ce que c'est un membre interne de la SEC? Est-ce que c'est vraiment un hacker externe? Un hacker des États-Unis, un hacker de la Russie, un hacker de la Corée du Nord? Ils sont en train de mener une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une manipulation du marché de la part de BlackRock? Est-ce que c'est une manipulation du marché de la part des fonds d'investissement pour faire chuter le prix, pour pouvoir acheter plus bas? Parce qu'il faut savoir que le prix a pumpé, mais ça a dump fortement. Donc, est-ce que c'est une façon de faire ça pour acheter plus bas? C'est également une possibilité. C'est également une possibilité. En tout cas, ils sont en train de faire une enquête pour savoir, pour démêler le vrai du faux. Donc, les conséquences immédiates, c'est cette lettre-ci envoyée par les sénateurs des États-Unis, United States Senate, qui est adressée à Gary Gensler, Dear Chairman Gensler. We write to express concern about and request clarity. On veut, n'est-ce pas, des éclaircissements par rapport, n'est-ce pas, à la communication sur le média social X concernant l'approbation des ETF Bitcoin Spot. Ok? Donc, le 9 janvier à 16h, donc 16h c'est l'heure des États-Unis, la commission, le compte officiel de la commission a tweeté que les ETF sont approuvés. Et c'est une sorte de manipulation du marché parce qu'il y a eu un pump and dump par la suite. Donc, c'est vraiment, vous comprenez quand les citoyens des États-Unis écrivent ça. Donc, this development raise serious concern regarding the Commission Internal Cyber Security. C'est vraiment un élément problématique concernant la sécurité interne de la SEC. Donc, ils ont convoqué Gary Gensler et beaucoup de personnes pensent que juste après ça, il y aura une démission du président de la SEC.
tout simplement, parce que c'est vraiment grave et beaucoup de personnes pensent que ce sera une fin de règne pour lui, pour Gary Gensler, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'attaques comme ça envers lui, parce que beaucoup de personnes, quand Coinbase a par exemple dit que Gary Gensler perd le temps, ils sont en train de faire les manies, ils ne veulent pas approuver, ils ne veulent pas donner une réglementation claire concernant les crypto-monnaies. Il y a également le procès que la SEC a perdu envers le XRP, comme quoi le XRP n'est finalement pas une securities. Donc, comme ça, sous Gary Gensler, on va dire que la SEC a été attaquée et ils ont perdu toute leur bataille. Donc, face à ça, et avec encore ce dernier élément aussi, on pense tout simplement que c'est la fin de Gary Gensler à la tête de la Security Exchange. Et il faut savoir que Gary Gensler était très opposé aux crypto-monnaies. Donc, peut-être son successeur sera plus ouvert et ça pourra être quelque chose de bien pour les crypto-monnaies. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'il faut apprendre et surtout qu'est-ce qu'on doit retenir et comment on doit se comporter par rapport à ça, surtout concernant l'événement qui vient, qui est la réelle approbation, parce que beaucoup de news, beaucoup d'analystes nous laissent penser que les ETF Bitcoin seront approuvés. Il y a tellement de réunions qui se sont passées entre la SEC et les fonds d'investissement et chaque réunion, ils amenaient des ajouts, des modifications par rapport à leurs demandes. Alors vous imaginez quand vous discutez avec quelqu'un et que la personne part, elle revient, vous lui donnez des conseils, la personne part modifier, elle revient. Alors ce genre de cheminement là montre quand même qu'il peut avoir une approbation. Donc beaucoup d'analystes également ont émis cette idée là qu'il y aurait une approbation le 10 janvier, donc spécialement aujourd'hui, et certains ont même précisé l'heure. Ils ont dit qu'il peut avoir une approbation autour des 16h, entre 16h et 18h. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que moi j'ai constaté que en fait ce qui s'est passé ici là, c'est tout simplement un essai, un stage en fait de la réelle approbation. On a pu voir ce qui peut se passer réellement. Et on a cet article de Reuters qui dit que, donc, executive from some ETF issuers speaking on condition for anonymity because of the sensitivity of the matter said they were startled and surprised by initial tweet. Okay, two issuers speaking on condition of anonymity said it was not immediately clear whether the hack would impact the timeline of approval of that spot Bitcoin ETF. Alors ça, c'est un article qui dit tout simplement que ce tweet-là peut avoir des conséquences sur l'approbation des ETF Bitcoin. Bon, pas forcément les empêcher, mais peut-être les retarder. Parce que, étant donné que la SEC a été hackée, il peut avoir un temps où on va tout simplement étudier ce qui s'est passé effectivement. Et pendant ce temps-là, on va rien approuver. On va tout simplement reporter l'approbation, histoire de savoir ce qui s'est passé au fond. Donc, c'est également possible. On a également cet autre article-ci. Alors, cet autre analyste-ci de Bloomberg, Eric Balchunas, qui dit que l'approbation devrait avoir lieu entre 16 et 18 heures. Bon, lui, il est toujours sûr que l'approbation va se faire. Et on a cet autre article-ci qui dit que the false news on approval of spot Bitcoin account on the SEC publish fake news saying SEC channels took X to start, etc. Market showed it hands yesterday. The ETF approval has favored a sell news reaction. Donc, c'est tout simplement pour dire que l'approbation des ETF peut être une sell news reaction. Et c'est ce que je voulais qu'on en arrive là. Parce qu'on a vu que quand il y a eu approbation, si on revient sur ce graphique-ci, il y a eu certes un pump, mais c'est un passage. Il faut comprendre que ce diagramme-ci, c'est sur quelques minutes. Hein. Chaque bougie ici, c'est 1 minute. Donc, 1, 2, 3, 4 minutes. Il y a eu un pump pendant 4 minutes. Et alors, imaginez 4 minutes, ce n'est même pas le temps que vous prenez pour ouvrir votre téléphone et pour vérifier. Donc, il y a eu un pump extrêmement rapide, mais par la suite, il y a simplement eu des dumps. Donc, le jour de l'approbation, beaucoup de personnes s'attendent à ce que les ETF explosent. Mais on peut voir ici avec, entre guillemets, ce stage d'approbation aussi que ça risque d'être le contraire. Parce que là, on a vu que des baleines sont plutôt en train de vendre massivement. Alors, on est sûr que à long terme, le prix des Bitcoin, avec le prix du Bitcoin avec les ETF vont prendre forcément de la valeur. Ça, on en a parlé déjà. Je vous conseille d'aller voir les vidéos sur la chaîne. Mais à l'instant T, à court terme, dans les 1-2 jours, une semaine, il peut plutôt avoir un dump énorme sur le prix du Bitcoin. Et on ne recommande pas, dans ce cas-ci, de trader la news. Parce qu'il peut plutôt avoir une vente de tous ceux qui ont acheté avant. Donc là, maintenant,
c'est à vous de voir aussi. C'est à vous de faire vos analyses et de voir comment vous allez faire. Moi, personnellement, je pense que je vais vendre un peu. Je vais commencer à vendre même maintenant, même à partir de tout de suite là. Je vais vendre un peu de Bitcoin. Je vais regarder la chose. Donc, je vais faire moitié moi, comme on dit souvent. Je vais vendre moi la moitié. Je vais attendre avec la moitié. Sachant que même si ça dump à l'instant, ça va reprendre de la valeur bien par la suite. Mais sachez que à l'instant, si vous essayez de trader, vous risquez de perdre de l'argent. Parce que les mouvements seront violents. Si vous voulez acheter le Bitcoin à 45 000 $, le temps que vous cliquez sur le bouton achat, le Bitcoin risque d'être à 48 000 $. Pareillement, si vous voulez vendre le Bitcoin à 50 000 $, le temps que vous cliquez sur vente, le Bitcoin risque d'être à 45 000 $. Donc, vous risquez de perdre de l'argent parce que vous voyez que, par exemple, cette bougie ici, c'est en une minute, hein, c'est en une minute qu'elle s'est fait. Donc, vous voyez que en une minute, quand vous cliquez, au lieu de vendre ici, tout en haut, vous allez vous retrouver en train de vendre tout en bas. Donc, c'est vraiment problématique. Donc, il faut faire super attention. Mais on a eu un petit aperçu de ce qui peut se passer. Je pense que chacun doit essayer de tirer des informations, apprendre de ça, tout simplement pour la réelle news qui peut venir dans quelques heures. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, ça ne vous coûte vraiment rien. Partagez, commentez, boostez la chaîne au maximum. Et aussi, n'oubliez surtout pas de suivre cette autre vidéo aussi qui nous montre tout simplement ce qui va advenir du Bitcoin si les ETF sont approuvés. Là, je vous regarde un peu plus sur le long terme. C'est également très important de regarder ça si vous êtes un investisseur du Bitcoin. Alors, après avoir dit tout ça, on se dit à la prochaine.